Salut, c'est Yacine. Donc, dans cette vidéo, tu vas voir qui sont les utilisateurs de Snapchat. Donc, je te fais cette vidéo qui a pour but de comprendre qui sont les utilisateurs de Snapchat et quels sont surtout leurs comportements qu'on verra plus tard dans la vidéo. Tout ça pour comprendre qui les utilise, donc, et comment ils l'utilisent pour savoir qui sont nos potentiels prospects, nos potentiels clients et qui en fait se trouvent sur cette plateforme pour savoir si on doit puber peut-être ou non et utiliser cette plateforme pour nos produits et est-ce que nos produits vont trouver peut-être la cible idéale sur Snapchat. Donc reste bien jusqu'à la fin pour que tu puisses un peu voir tous les chiffres et quels sont l'avatar en fait client, quels sont les types de personnes qui utilisent Snapchat, parce qu'on peut peut-être sous-estimer ou surestimer. Donc tu vas voir très clairement, on va vraiment bien définir ça. Donc avant de commencer, comme d'habitude, d'attaquer tout ça, je t'invite à t'abonner directement à la chaîne. Tu trouveras déjà pour Snapchat pas mal de vidéos déjà créées et qui arriveront aussi à l'avenir. Et pas mal de vidéos aussi pleines de valeurs qui t'aideront un maximum, en tout cas je l'espère. Donc pas plus de blabla, on attaque de suite pour en fait, les résultats que j'ai trouvés vis-à-vis de la communauté des personnes en fait qui utilisent Snapchat. Et ce sont tous les chiffres que je te sors, c'est des chiffres officiels ou des chiffres d'organismes officiels comme Médiamétrie, qui sont connus et reconnus pour tout ce qui est sondage, etc. En gros, sonder certaines catégories, sonder la population, des chiffres, etc. Et pour Snapchat, on voit que c'est le second réseau social le plus utilisé en France. Donc c'est des chiffres qui datent de l'année dernière, mais ça n'a pas forcément énormément bougé. Même si TikTok a fait une ascension vraiment exponentielle, ça n'a pas quand même dépassé que ce soit Snapchat, Facebook ou autre. Donc tu le vois que Snapchat est vraiment dans le top 2 et que c'est une plateforme qui est vraiment très utilisée et qu'on voit que c'est très utilisé avec Instagram aussi. C'est vraiment les plus grosses plateformes et TikTok s'impose de plus en plus, donc on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Donc si ça t'intéresse de parler de TikTok et TikTok Ads, n'hésite pas à me le dire en commentaire, comme ça au moins je saurai et ça me donnera le feu vert pour te la faire. Mais que tu vois que Snapchat a en plus que d'être dans le top 3 des réseaux sociaux les plus utilisés et en constante augmentation, et comme tu peux le voir, il y a 34,7 millions d'internautes tous les jours qui ouvrent l'application, toutes ces applications, et donc sur Snapchat, il y en a donc 6 Français sur 10, donc c'est vraiment énorme, et donc tu peux voir qu'il y a un réel impact et qu'il y a une réelle utilisation, et donc une utilisation aussi grosse d'une plateforme comme celle-ci, ça prouve que ça peut rester réellement dans le temps, et du coup, elle est quand même, c'est une plateforme Snapchat qui est vraiment installée. Et même si on l'utilise un peu moins à cause de Instagram, etc., peu importe, c'est quand même une plateforme installée. Et du coup, maintenant, on va voir que les tranches d'âge, pour voir qui sont les personnes qui utilisent Snapchat. Snapchat a un peu une image en fait collée à elle, comme quoi ce sont des très jeunes utilisateurs. Donc c'est ce qu'on va voir de suite avec des chiffres officiels, c'est que Snapchat a du coup au niveau mondial, tu vois, pourquoi 166 millions de personnes y vont 18 fois par jour, donc c'est énorme. Et en fait, on peut voir que vraiment la plus grosse part, alors on va prendre une double part, donc c'est les 18-35. C'est vraiment là que se trouvent les gens qui utilisent Snapchat, donc ce sont les jeunes, donc à peu près les jeunes majeurs, et aussi les jeunes actifs, donc tous ceux qui ont leur premier salaire, qui rentrent dans la vie active, qui ont de plus en plus de pouvoir d'achat, c'est eux qui sont sur Snapchat. Et du coup, ça nous donne une bonne idée de qui sont et qui utilisent Snapchat au quotidien. Et on voit que la part des jeunes est de à peu près 22%. Donc c'est vraiment moindre que les 25-34. Donc il y a plus de 25-34 que de 13-17. Donc quand même, on est agréablement surpris. Il faudrait peut-être voir les chiffres de TikTok, mais je pense que les 13-17 sont beaucoup plus importants sur TikTok. Enfin bref, pour terminer, donc vraiment pour rentrer plus en profondeur sur l'habitude des gens vis-à-vis de Snapchat, c'est que l'audience, là on va parler au niveau français, c'est qu'il y a 20 millions d'utilisateurs par mois sur Snapchat, donc ça veut dire qu'au moins ils se connectent plusieurs fois dans le mois, donc ce qui prouve que si tu veux utiliser Snapchat pour ta publicité et autres, si tu fais ça dans le long terme, entre guillemets, si tu fais ça chaque semaine, que voilà, tu as des publicités qui tournent, tu sais que tu pourras tout utiliser et toucher beaucoup plus de monde, tu vois. Et que la part des femmes est un peu plus importante. Donc il y a des plateformes qui ont beaucoup de femmes, d'autres où c'est à peu près 50-50, tu vois. Pinterest par exemple, je sais pas si tu connais,
Pinterest, c'est affolant. Il y a, je crois, 70% de femmes, 80% de femmes, c'est juste abusé. Donc, tous ceux qui veulent puber sur les produits de femmes, etc. Donc, une petite pépite. Et du coup, on voit que 86% des utilisateurs mensuels de Snapchat ont plus de 18 ans, donc comme quoi ceux qui utilisent le plus Snapchat, ce ne sont pas les petits-enfants, les jeunes, etc. C'est vraiment des jeunes majeurs, des jeunes actifs, et ceux qui ont du pouvoir d'achat et de plus en plus de pouvoir d'achat. Donc, c'est à voir, et surtout, ils ont de plus en plus de pouvoir d'achat, et c'est eux qui sont les utilisateurs des réseaux sociaux. Donc, c'est encore mieux. Et c'est top, et on peut voir du coup sur niveau statistiquement, 30 minutes par jour à peu près en moyenne, jusqu'à 20 sessions par jour en moyenne. Donc voilà, quand tu te réveilles, quand les gens sont dans le bus, dans les bouchons, dans le métro, tout ça, quand ils se promènent, quand ils attendent en salle d'attente, quand ils mangent, etc. Au goûter, quand ils rentrent du travail. Donc tu vois, les 20 sessions, on les fait on le fait facilement en fait, quand on prend un peu de recul. Et du coup, un utilisateur sur trois utilise la réalité augmentée. Bon, ça, c'est une petite stat. Si peut-être tu souhaites créer peut-être des filtres, etc., pour un peu avoir une certaine notoriété, une image de marque. Par exemple, si tu veux créer une marque que tu as, une marque que tu veux la faire développer, peut-être créer un filtre qui peut être partageable et un peu viral, va t'amener beaucoup plus de notoriété. C'est ce que utilisent toutes les marques sur Snapchat Ads. Ils font la pub, mais d'un côté, ils font des filtres très poussés. Donc, il y a le filtre Gucci qui te fait faire un peu essayer des casquettes Gucci, des chaussures, etc. Des filtres avec Coca-Cola qui te fait semblant, le filtre qui te fait boire une canette. Enfin, il y a vraiment énormément de filtres. Et je t'invite du coup à jeter un petit coup d'œil sur ça. Tu verras que niveau marketing en parlant, c'est plutôt pas mal. Et il y a ça aussi sur Snapchat et sur Instagram, surtout que je voulais dire. Donc voilà pour... Maintenant, on sait qui sont les utilisateurs de Snapchat. Donc, maintenant, tu as une idée de qui est l'utilisateur, en gros, lambda, tu vois, sur Snapchat. Donc, utilise cette information à ton avantage si tu utilises et tu as envie d'utiliser Snapchat Ads comme canal d'acquisition. Donc, en tout cas, en description, tu auras mes 9 meilleurs conseils pour Snapchat Ads. Donc, je t'invite à regarder ça et checker ça, prendre toutes les informations. J'espère que je t'apporterai énormément de valeur. Donc, c'est une vidéo d'à peu près un peu plus d'une vingtaine de minutes où on va vraiment parler des 9 règles immuables qui vraiment tu dois respecter si tu veux vraiment minimiser les risques et du coup ne pas faire des erreurs un peu de débutant. Donc voilà, tu récupères ça en description. Et voilà, on a terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner comme d'habitude et du coup on peut se dire à la prochaine. Ciao.